Amen. Voilà, je suis dans la joie ce matin d'avoir cette opportunité de pouvoir parler de la part du Seigneur. Alléluia. Alors, le thème que nous allons développer ce matin, c'est le Dieu que je sers. Amen, amen. Pose la question à la personne qui a écouté. Est-ce que tu sers? Pose bien un peu la question. Les dieux que je sers. Alléluia. Gloire à Dieu. Pose-lui bien la question. Les dieux que je sers. Amen. Voilà, aujourd'hui, il a plu au Seigneur que nous puissions parler de ce thème. Les dieux que je sers. Alléluia. Alors, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, puisque nous sommes en train de parler des services, et quand nous parlons de services, là nous parlons des serviteurs. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous envoie pour pouvoir expliquer aux enfants de Dieu c'est quoi un serviteur. Et parmi les serviteurs, il y a des catégories que nous avons également essayé d'en parler. Les dieux que je sers. Un serviteur, selon le dictionnaire, le tir Larousse, illustré 2021-2001, on dit un vrai serviteur, c'est celui qui est conforme à la vérité. Alléluia. Alléluia. Un vrai serviteur, c'est celui qui est conforme à quoi? À la vérité. Alors, je vais reformuler. Un vrai serviteur de Dieu, c'est une personne bien aimée dans le Seigneur qui se conforme à la vérité. Amen, amen. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui se conforme à la vérité. Un vrai serviteur de Dieu, c'est une personne qui se consacre au service de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des serviteurs de nom. Il y a des serviteurs de nom, cela veut dire qu'il est serviteur, mais il ne sert pas. Amen. Alors, quand je parle des serviteurs, il y a des gens qui voient directement le pasteur, le diacre, les évangélistes et ainsi de suite, le sacrificateur. Un serviteur dans la nouvelle alliance, ce n'est pas seulement ce sacrificateur-là que Dieu a choisi et a moi pour être à son service dans le temps. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit ceci. Il a fait de nous un royaume de qui? Je n'ai pas entendu. Un royaume de sacrificateurs. Cela veut dire que dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la royauté et en même temps, nous sommes dans le sacerdoce. Amen, amen. Alors, dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que le serviteur faisait? Le serviteur servait le Seigneur. Cela veut dire qu'ils apportaient les offrandes. Ils étaient là pour pouvoir donner des sacrifices. Les sacrifices que les enfants de Dieu amenaient, que le peuple de Dieu amenait. C'est eux qui étaient comme l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Mais dans ce siècle ici, même moi, pasteur, dès que je suis là, il y a d'autres choses que le Seigneur ne passera pas par moi pour pouvoir t'attaquer. Alléluia. C'est un frère. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons le comprendre. Parce que si nous le comprenons, nous n'allons pas laisser tout le travail au pasteur. Alléluia. J'ai vu un apôtre, l'apôtre Djibin, a publié une image le mois passé. Un pasteur qui a porté les troncs d'arbres. Et il y a un diacre devant, un autre diacre derrière.
Maintenant, les diacres n'ont pas vraiment porté la charge. Et toute la charge tombait sur le pasteur. Alléluia. Alléluia. Si nous voyons des choses de cette manière, là, nous n'avons pas encore compris et cerné que nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur a annoncé dans Joël et dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiser. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que dans les temps où nous sommes aujourd'hui, si tu ne fais rien pour Dieu, alors tu as tapé à côté. Alléluia. Parce que nous avons donné la définition ici qu'un serviteur de Dieu est une personne qui se consacre au service de Dieu et de son prochain. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est une personne qui se consacre au service de Dieu et de son prochain. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez là que servir Dieu, ce n'est pas seulement annoncer la bonne nouvelle. Même quand tu fais du bien à celui qui est à tes côtés, tu es en train de servir Dieu. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un dans des difficultés et que tu l'aides par amour, ça tu es en train de servir Dieu. Malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans notre société? Nous voyons qu'il y a des gens qui n'aident pas les autres par amour, mais ils aident les autres pour se faire voir. Vrai ou faux? Alléluia. Raison pour laquelle vous allez voir par exemple les bienfaits, où la Bible d'ailleurs dit que quand nous donnons par la main droite, que la main gauche ne sache pas. Et nous devons faire très attention, bien aimés dans le Seigneur, nous qui avons l'habitude d'aller dans des orphelinats pour faire du bien aux gens. Nous devons très bien y réfléchir. Est-ce que c'est toujours normal de pouvoir chanter partout pour le bienfait que tu as fait à ton ami ou à ton frère? Ce n'est pas ça servir Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de servir Dieu. Donc j'ai fait du bien à mon prochain, je sers Dieu. Donc ça ne sert à rien que j'aille dire aux gens partout que c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, il y a assis sa classe, c'est grâce à moi. Non, 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 ça ce n'est pas servir Dieu. Là tu l'as fait pour te faire valoir devant les gens. Quelqu'un qui sert, qui aide son frère et qui part divulguer partout que c'est grâce à moi, tu n'as pas servi Dieu. Alors, quand nous parlons de service, vous devez savoir, bien aimé de Dieu, que le monde est géré par le service. C'est les économistes qui savent cela, la loi de l'offre et des demandes. Moi, je n'ai pas fait l'économie. Alléluia. Cette loi de l'offre et des demandes, c'est ça. C'est comme ça que le monde doit fonctionner. Et bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que chacun de nous aujourd'hui puisse se poser la question, est-ce que je sers Dieu? Parce que c'est Dieu que nous servons. C'est Dieu que nous prêchons. On ne peut le voir physiquement. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Cet amen est faible. Alléluia. C'est Jésus que nous devons suivre. Le pasteur d'ailleurs, il a emprunté la parole, le message de la part du Seigneur pour pouvoir communiquer.
Alléluia. Alléluia. Il faut être un vrai serviteur de Dieu. Il faut être vrai avec Dieu. Parce que ce qui est vrai, c'est ce qui est conforme à la vérité. Nous ne vivons pas une vie de vérité. Vous allez trouver que les gens sont mariés dans une même maison, mais la femme a peut-être 4 codes dans son même téléphone là. Il y a le code pour WhatsApp, il y a le code pour Facebook, il y a des codes pour galerie, il y a des codes pour je sais. Donc il y a des codes partout. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas vrais. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les gens sont dans des faussetés. Les gens affichent autre image, mais en réalité, ils sont autre personne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce message mérite des Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi Amen. Ah, dis pasteur prêche. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, un vrai serviteur, c'est celui-là qui a l'amour de Dieu. Donc, quand un homme, alléluia, quand un homme aime une femme, je prends cet exemple, alléluia. Même ceux qui malobin zela on a koulou ne kozala, koulou ne zalaka. Mais vous retrouvez à Zakuna. Au quartier on a koulou ne zalaka, mais suka lingi moi sikuna okende. Alléluia. Alléluia. Pour la kolinga kokene koluka moi sakubala. Dans des villages, il y a des espaces au bas. Et dans Bazamba. Alléluia. Parce que c'est ce qui se passe au village. Quand quelqu'un quitte tel village X pour aller chercher une épouse dans le village Y, il a la capacité de traverser toute la forêt pendant la nuit pour aller chercher son épouse. Alléluia. Oh, on dit Amen. Amen. Même ceux qui maman lobby, RSC les déjà qui non, RSC. Pourquoi ça? C'est l'amour. Donc si réellement tu aimes Dieu, on ne va pas te forcer à pouvoir le servir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Si tu aimes réellement Dieu, personne ne va te pousser à venir le chercher. Parce que cet amour-là va te pousser à venir le servir sans même que quelqu'un vienne t'imposer quoi que ce soit. C'est cet amour-là qui avait caractérisé l'église primitive, où la Bible dit les gens vendaient. Ils vendaient leurs propriétés et amenaient au pied des apôtres. Dis à celui qui est à tes côtés, il faut aimer Dieu. Dis-lui bien, il faut aimer Dieu. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, un serviteur c'est qui? Bien aimé dans le Seigneur. Un serviteur, un vrai serviteur. Ou en grec on dit doulos, ce qui signifie esclave. Donc un serviteur c'est un esclave. Nous avons accepté Jésus pour que nous soyons esclaves de Jésus. Un esclave c'est qui? C'est celui-là qui fait. Il fait quoi? Hein? Un esclave fait quoi? La volonté de son maître. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? L'esclave fait la volonté de son maître. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a un problème dans les chefs des enfants de Dieu. Nous voyons véritablement qu'il n'y a plus l'amour de Dieu. Il n'y a plus l'amour de Dieu. Il y a des gens qui se comportent aujourd'hui pas comme des esclaves de Jésus. Pas comme des esclaves de Jésus. Aujourd'hui, les serviteurs dits de Jésus réclament beaucoup plus l'honneur avant le travail. Alléluia.
Alléluia. Les serviteurs ou chrétiens d'aujourd'hui veulent le respect avant la démonstration de travail. Quand vous lisez Jean 17, Jésus dit, Père, j'ai achevé. J'ai achevé quoi? La mission que tu m'as donnée et je suis venu. Pourquoi? Pour que tu me donnes la gloire que j'avais auprès de toi. Un serviteur, avant de réclamer quoi que ce soit, doit d'abord être serviable. Doit d'abord servir. C'est bien bon de venir ici chaque dimanche, mercredi, vendredi. Prions pour que le Seigneur nous bénisse. Mais nous devons savoir, tel que je venais de dire, nous sommes de la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, tout le monde est serviteur, tout le monde est servante. Il n'est pas seulement question du diacre, du pasteur, de l'ancien, non. Tout le monde est serviteur. Et chacun de nous aujourd'hui devrait se poser la question, est-ce que moi je suis réellement enfant de Dieu? Et si je suis enfant de Dieu, qu'est-ce que je fais dans l'église de Jésus-Christ? Qu'est-ce que moi je fais? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, dans les textes que nous avons lus, nous voyons la personne de Paul. Paul devait comparaître. Là, je voudrais parler de la fidélité de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons faire un effort de pouvoir servir. Parce que si tu sers Dieu, si tu es au service réellement de Dieu, sache-le, le jour où tu seras dans le besoin, le Seigneur interviendra pour toi. Je dis que le Seigneur interviendra pour toi. Voilà pourquoi ce jour-là, ces centeniers, son travailleur, son serviteur était malade à la maison. Il est venu chercher Jésus pour que Jésus aille guérir son serviteur. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, si un homme comme ces centeniers pouvait chercher le bien-être de son serviteur, et à plus forte raison, ton Père qui est dans les ciels. Tu rates beaucoup de choses dans la vie parce que tu refuses de servir. Tu refuses d'être utile pour l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul, qui est serviteur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez suivi ici. L'apôtre Paul a dit, on ne peut pas quitter parce que je sens que nous aurons dommage. On aura le problème là où nous sommes en train d'aller. Ils n'ont pas écouté. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si tu commences véritablement à servir Dieu, bien-aimé, le Seigneur commencera à t'utiliser même pour le salut de ta famille. C'est comme ça que la parole déclare que je cherche une personne qui se mettra à la brèche pour que je sauve le pays. Pour ta famille, le Seigneur est en train de te réclamer dans son service pour que toi tu sois cette personne-là qui viendra pour faire bénéficier le salut à sa famille. Servons Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Servons Dieu. Ne servons pas Dieu à moitié. Parce que la parole déclare, si tu es ni chaud, ni froid, tu seras vomi. Si tu es ni chaud et ni froid, tu seras vomi. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul, qui était comme un prisonnier, mais un prisonnier était devenu une bénédiction pour toutes ces personnes qui allaient de l'autre côté, qui étaient en train de voyager. Tu peux être utile pour ta famille les jours où tu comprendras que je dois servir le Seigneur. La Bible dit, je servirai le Seigneur avec mes biens. Je servirai le Seigneur avec mes biens. Je disais que servir le Seigneur, c'est pas seulement prendre la Bible en main et commencer à évangéliser. Servir le Seigneur, c'est faire du bien également à son prochain. Servir Dieu, c'est également venir soutenir l'œuvre de Dieu. C'est là aussi servir le Seigneur. Et quand on le fait bien, on est aussi serviteur et servant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais ici, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, quand on dépasse l'étape
du bon serviteur, voilà ce qui arrive. Quand on est un bon serviteur de Dieu, quand on sert Dieu dans la vérité, quand on sert Dieu véritablement, bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous, personne ne peut servir Dieu et finir sa vie dans la honte. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut servir le Seigneur et finir sa vie dans la honte. Et voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne que tu ne finiras pas dans la honte. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne finiras pas ta vie dans la honte. Peu importe les combats, parce qu'il y avait la tempête, le problème était réel. Mais j'aime notre Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul a dit, un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit. J'ai pris le Seigneur ce matin, que l'Éternel envoie vers toi son ange. Oh, je disais, j'ai pris l'Éternel, ma main levée, afin que l'Éternel puisse t'envoyer un ange cette nuit. Et cela au nom de Jésus. J'ai pris le Seigneur que pendant des moments difficiles, où il n'y a plus d'espoir, où il y a la tempête, que l'intervention de l'ange ne manque jamais dans ta vie. Oh, tu dis amen, que cela soit possible dans ta vie. Je dis que dans les temps difficiles, l'intervention de l'ange ne manquera jamais dans ta vie. Jamais. Et ce jour-là, l'ange était venu pour rassurer Paul. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je viens comme cet ange-là pour te rassurer que tu ne mourras pas. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. Je dis que tu ne mourras pas. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, je ne mourrai pas. Dis-lui bien, je ne mourrai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne parlons pas par plaisir. J'aimerais te dire que ta vie va changer. J'aimerais te dire que ta vie va changer. Écoutez, tout le complot, tout ce que Bazo Sala contre yo, et Simbate. Ah, Nalobé aussi Simbate. Et aussi Simbate pour l'année. Parce que Oza Moussali ensemble. Oh, Yepsa Mouta Pembe Ningape na Moussali ensemble. Yepsa. Yepsa est bien, Ngape na Moussali ensemble. Alléluia. Bien-aimé, si Nations Unies paye bien les employés, si à la présidence les gens sont bien payés, ou vous trouvez un conseiller à le rang de vice-ministre, et à plus forte raison notre Dieu. Voilà pourquoi je viens prophétiser ce matin. Toi qui sers ton Dieu, j'aimerais te dire que tu ne finiras pas ta vie dans la honte. Tu ne finiras pas ta vie dans la pauvreté. Tu ne finiras pas ta vie dans la disette. Au nom de Jésus. Na Yesu kosimba. Loba nanga ekosimba. Loba isu bien ekosimba. Loba isu bien ekosimba. Bien-aimé, notre Dieu n'est débiteur de personne. Tous ceux-là que Dieu a employés, ils ont fini leur vie dans la gloire. Toi aussi, tu finiras ta vie dans la gloire. Oh, bien-aimé, je dis que tu finiras ta vie dans la gloire. Parce que Jésus nous a appelés, pas seulement pour le royaume, c'est pour que nous ayons également des centiples dans les siècles présents. Alléluia. Il dit pour vous tous là, tous ceux qui ont quitté maison, vous les aurez au centuple dans les siècles présents. Oh, je prophétise sur ta vie. Je déclare ce matin que l'onction des millions te localise. Ah, cet amen est faible. Je dis que l'onction des millions te localise. Je déclare que cette semaine ne va pas finir. Oh, ton téléphone va sonner. Tu seras appelé. Tu auras le message de bénédiction. Tu auras des messages de bénédiction. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je dis ça ne va pas rater. Amen. Je dis que ça ne va pas rater. Amen. Vous savez, le dimanche passé, lorsque je distribuais les enveloppes ici, j'avais dit prenez, même si tu n'as pas l'argent. J'ai distribué. Il y a un frère de l'autre côté là, je lui avais donné. Il n'avait pas l'argent. Je lui avais donné une enveloppe.
me dit prenez. Dans la semaine, nous avons pas moulé 900 000 francs congolais. C'est Jésus que nous servons est réel. Raison pour laquelle quand tu viens comme un vrai serviteur. Parce que tout peut changer. Ce frère me dit que mais ça c'est Dieu. J'ai déjà préparé la rentrée scolaire de mes enfants. Je dis voilà. Si tu n'étais pas venu, est-ce que tu allais avoir ça? Non. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyons de vrais serviteurs. Servons-le dans le vrai. Cette promesse s'accomplira. Parce que tu es fidèle. Dieu avait dit à Paul, Paul, il faut que tu comparaisses là-bas. Et voilà pourquoi tu dois y aller. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Paul ne savait pas comment il devrait comparaître pour la cause de l'évangile. Mais il va comparaître là-bas pour la cause de l'évangile dans le chêne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voulais te dire ce matin, la promesse de Dieu s'accomplira. Mais les voies que le Seigneur va utiliser, tu ne le sais pas. Il peut te faire passer par des humiliations. Ne te dérange pas trop. Tu dois savoir que cette humiliation n'est pas éternelle. Cette humiliation s'arrêtera. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu a dit, il a la capacité de les accomplir. Raison pour laquelle il ne faut jamais donner beaucoup d'importance à l'ennemi. L'ennemi n'est pas plus fort que Jésus. L'ennemi n'est pas plus fort que Jésus. Voilà pourquoi toi qui es là ce matin, ou toi qui nous suis au travers des réseaux sociaux, je prophétise que cette honte ne va pas t'enterrer. Cette honte ne va pas t'enterrer. Même à la dernière minute, tu verras la gloire de Dieu. Même à la dernière minute, le Seigneur se manifestera dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, moi je sais. Et vous savez, les gens ne mangeaient pas. Tout le monde n'avait plus l'espoir. Mais l'apôtre Paul, Dieu lui a dit, personne de vous ne périra. Paul, je vous ai donné toutes ces personnes, un prisonnier. Bapesi na maboko na ye na commandant ba soda batu o bakangiye menzamba pesi bango na maboko ya Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut paraître comme ça, ou amutumoko za ko négliger, mais keba les musu destiné à famille na bino et na maboko na yo. Pour l'instant, tu as l'aspect d'un prisonnier, mais tu es un sauveur sans le savoir. Ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, Paul qui était un prisonnier, il était devenu une bénédiction pour ces personnes. Cela veut dire que si Paul n'était pas là, ces gens-là allaient périr. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, à cause de ta présence dans ta famille, votre famille réussira. Oh, je dis que votre famille ira de l'avant. À cause de toi, à cause de ta foi, ta famille ira de l'avant. Oh, cette amène est trop faible. Cette amène est trop faible. Cette amène est trop faible. Est-ce que quelqu'un croit que grâce à lui, sa famille sera sauvée? Même si c'est une famille bakanga, lisita bakanga. Yoko fongola mola komona Yesu. Nalobi yoko fongola mola komona Yesu. Même ceux qui badeka mabala, yoko fongola mabala. Nalobi mabala yoko fongola mananzela na yo. Kala ler yoko bala milongo kolanda la sima. Libala na yo eza libala lolenge nyoso te parce que ler yoko bala eza na mabala oyo so era sima yango na fongoli nzela libala na yo na fongoli nzela libala na yo. Les dieux que je sers, bien aimé, j'aime ça. Cela veut dire que le Dieu que je sers bolinga te opamulanga. Alléluia. Parce que salaire nanga et outa la binoté et outa l'ensemble. Il y a des gens qui se disent, moi je ne veux pas donner les 1/10 à ces pasteurs-là. Moi je ne vais pas lui donner l'argent. Oh, mais regardez bien, depuis que vous avez refusé de donner de l'argent aux pasteurs, depuis que vous avez refusé de payer vos dîmes, mais vous ne voyez pas que les pasteurs sont toujours prospères? Parce que le salaire des serviteurs de Dieu vient de lui-même, l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et ça, où est la binoté?
Nakokei na ngai mbongo na ngai kaka na orphelinat nakopesa pasteur te mema na orphelinat mais okomona pasteur aolata kitoko. Alléluia. C'est parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, cherche à être serviteur de Dieu. Sers Dieu. J'aime beaucoup quand l'ancien dit toujours dit, servir Dieu fait quoi? Paye. Ah, vous aussi vous souvenez ça? Ah, elles ne sont pas acclamées pour Jésus. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre, et c'était un autre sujet. Jésus parlait de ces riches, mais l'apôtre Pierre c'était un grand dérangeur. Alléluia. Papa Mkolowana Zaki na Makambo. Il y a un homme riche qui était venu pour son problème. Dieu lui dit, va et vends tout et suis-moi. Et directement, c'est l'apôtre Pierre qui dit, bon, pour nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons avoir? Alléluia. Je parie que cet apôtre Pierre là, Zaki Matata, a eu petit aya zunga kuna na ba pêche nanga betisko na zomo na clarté. Hein, bino monde mais vieux yonde fo oleka. Vieux yonde fo lobelaye. On a petit now. Bien kaza Messi mais a petit now. Ah ben dingala lobelaye ngala ba ka été dit. Ngala za mongala na lobelaye. Alléluia. Et l'apôtre Pierre a posé le problème. Et aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous devons être rassurés que l'homme n'a pas bien. Alléluia. Tala, yo muto tiki nyonso pona nzambo zo salela ye. Balinga te. Oko réussir na vie. Quand tu dis amen, nzamba sala oli kamamien. Tu dis amen, que l'Éternel te bénisse. Balinga te. Et j'aime beaucoup quand le Seigneur vient bénir là où il y a l'opposition. J'aime ça. Alléluia. Et c'est là tellement élengi, batuba so négligé yo, batuba bois qui si yo, mais yo sont matakaka. Et ça là qu'a plaisir de saranate. Ah, dans la tika bango ba yina yo. Tika bango ba négligé yo. Mais li futa na yo, et so ou te pas ensemble. Et quand ou te pas ensemble. Il y a des gens qui vont se poser la question, comment tu as fait? Amen. Comment tu as fait pour trouver ce mari? Amen. Comment tu as fait pour trouver cette femme? Amen. Comment tu as fait? C'est comme ça qu'on avait demandé à cet homme que, comment tu as été guéri? Il dit, je ne sais pas. Mais cet homme-là, c'est un magicien. Il dit, même si c'est un magicien, c'est ce qui est important, c'est le résultat. Et ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a démontré à toutes ces personnes qui étaient serviteurs de Dieu. Amen. Quand on est serviteur de Dieu, il faut que cela soit également prouvé. Il faut que cela soit prouvé. Alléluia. 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 Bien-aimé, il faut servir le Seigneur. Tala, Nzambe Torosa et la Awa, hasard réel. Alléluia. Moi, je reçois tellement de témoignages. Je reçois tellement de témoignages. Dieu est réel. Alléluia. Dieu donne des enfants. Hier, il y a une dame qui m'a... Amen, amen. Donc, à ça qui n'a pas il y a concevoir. À ça qui n'a pas pensé, mais à ça qui n'a pas pensé, tu peux acquérir, après ça peut témoigner. Les raconter na makamususu, ndiazobengo papa na sambela na yokala et tout ça, n'a pas problème, mion bezalaki, menza basali miracle na boti et ainsi de suite. Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Dieu est capable de changer ta vie. Amen. Jésus est capable de changer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu t'occupes trop des gens au bâton à caillou, au coco t'as la distraction. Au banda, qu'on engage même bateau, bah ça est là qu'un renseignement. Pour y avoir bateau, batonga qui yo balo baki nini, tu perds ton temps.
laisse Jésus gérer ces gens-là. Parce que, bien aimé, il y a quelqu'un, j'ai déjà lu ça quelque part, que pour des gens qui ne t'aiment pas, même si tu marches sous l'eau, ils diront que c'est toi qui soulèves les poussières. Alléluia. Donc, ce qui m'a lignoté, même ce que Salim Ola m'a dit, a trouvé que ma camu a commenté. Yamona, kolandate, batu oyo, batongaka. Oyo, comment stresser pour rien. D'ailleurs, Balobanin, manga oyo était là. Et ça, Anine, Babo qui l'a Anine. Biso to sa manga ya côté là. Boaka na yo libanga. Parce que oyo kinzala. Boaka na yo libanga. Mais nous allons continuer à servir le Seigneur. Et nous devons avoir cette conviction en nous. Les dieux que je sers. Parce que nous avons dit là, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit vivre également une bonne vie. C'est quelqu'un qui doit avoir une bonne réputation. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu. On est tous serviteurs et servantes de Dieu. Et Anna Mususu, oh non, Kosa et Lanzambe, et Zalama s'est quitté, n'a commis à nous prêter. Qui t'a dit que tu n'es pas prêt? Et pourquoi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Le jour où tu as accepté le Seigneur, tu deviens automatiquement serviteur. Imagine-toi bien aimé dans le Seigneur. Tous ici, dans cette salle, nous soyons au service de Dieu. Je crois que salité est au fond de mon. Alléluia. Tout le monde a payé au salani. Tout le monde au salani. Que chacun de nous cherche à pouvoir servir le Seigneur. Parce que le problème qu'il a, c'est quoi? Dieu savait l'utilité de Paul. Il ne pouvait pas permettre que Paul puisse périr. Quand tu sers Dieu, Zamba ko permettre yo okufate. Alléluia. Yao ngande na osaila nzambe bo, même ceux qui poisonnent na obika. Parce qu'il faut continuer côté à Jésus. Alléluia. Alléluia. Yamona bien aimé, nazo tatola awa bitu manyo se roya e osalange loko te. Parce que je suis serviteur. Parce que nazara pe na problème mutu na motema te. Na linga na ngaba tunyoso. Alléluia. Yo soko sali mutu mabe, yo obosana. Même mutu ba sali mabe, abosana raté. Est-ce que c'est biblique ça? Alors nous disons qu'un serviteur, c'est celui qui suit les enseignements du Christ. Christ n'a pas enseigné ça. Christ a dit quand tu pardonnes, il faut oublier. Alléluia. Alléluia. Et puis la parole déclare que tu ne peux pas rester en colère jusqu'au tomber du soleil. C'est ce que la parole déclare. Un serviteur doit suivre les enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix, lorsqu'il a étendu ses deux mains, la parole déclare, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils font. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Jésus lui-même a parlé de ça dans sa prière. Il dit, notre Père, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, toi, tu refuses de pardonner. Sache-le que tu n'es pas aussi pardonné. Alléluia. Amen. Tu peux parler en langue. Mais quand tu refuses de pardonner, Dieu n'est pas là. Il n'est pas l'émission. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons avoir ces caractéristiques de serviteurs de Dieu. Servir Dieu fait quoi? Paye. Et ça paye cash. Alléluia. Alléluia. Ça paye cash. Un serviteur de Dieu doit être un modèle. Un enfant de Dieu doit être un modèle. Je suis allé à Brazzaville. Il y a une soeur qui est venue me voir là où j'étais à l'hôtel.
Alors, je lui ai posé la question, dit, bon, j'ai beaucoup de numéros. J'avais quand même signalé que j'étais là-bas et tout. Comment tu m'as connu? Je pense que c'est à la télé. Elle me dira, non, je ne t'ai pas connu à la télé. Comment ça? Tu ne m'as pas connu à la télé, toi tu es à Brazzaville? Je dis non. Lorsque tu gérais à Bandal là-bas, nous étions venus avec une amie pour te voir, on devait te proposer quelque chose. Mais tu étais très très gentil avec nous. On ne croyait même pas que tu allais nous recevoir. C'est comme si on se connaissait avant et ainsi de suite. C'est comme ça que j'avais pris votre numéro et j'étais resté connecté à vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez le comportement que tu peux avoir aujourd'hui? Ça peut te payer en bien comme en mal. Alléluia. Amen. Le monde est petit. Je n'ai jamais imaginé rencontrer une personne. C'était des années 2010, je crois. Et elle est restée avec moi dans des prières et tout. Moi, je croyais toujours que c'est au travers de la télé qu'on s'est connus. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons de vrais serviteurs. Soyons de vrais serviteurs. Servir Dieu, ce n'est pas seulement question d'être pasteur, apôtre, docteur ou prophète. Tu peux servir Dieu en faisant du bien aux uns et aux autres. Regarde bien autour de toi. Tu ne peux pas manquer quoi servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. L'apôtre Paul a eu à sauver cette cargaison. C'est parce qu'il était serviteur de Dieu. En servant le Seigneur, tu peux sauver ta famille. En servant le Seigneur, tu peux sauver ta famille. Vous savez, Jairus a eu l'intervention de Jésus dans sa vie. Pourquoi? Le peuple juif sont venus vers Jésus. Il dit, Jésus, tu dois faire du bien à cet homme. Parce que c'est lui qui a construit pour nous ces synagogues. Alléluia. Bolam ekoufarate. Sala bolam na tongo, sala bolam na midi, sala bolam na poko. Kotala te parce que basala ki o mabe. La Bible dit, si tu fais du bien seulement à ceux qui t'aiment ou qui sont en bonne relation avec toi, alors ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Parce que chez les païens, ils le font également. Quand vous allez dans des clubs des occultistes, ils manifestent quand même l'amour. Mais la démonstration de l'amour que le Seigneur nous demande, c'est lorsque tu fais du bien à celui qui t'a fait du mal. C'est lorsque tu donnes du pain à celui qui te fait du mal, c'est alors que tu as véritablement fait du bien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je veux que tu prennes une décision. Alléluia. Amen. Je veux que tu prennes une décision pour pouvoir servir le Seigneur. Mets-toi debout, nous allons prier. Nous allons prier ce matin contre tout ce qui t'empêche de bien servir le Seigneur. Tu sais ce qui t'empêche de bien servir Dieu. Quand tu ne sers plus Dieu, c'est un piège pour toi. C'est un piège. Je veux que tu élèves ta voix maintenant. Tu vas commencer à prier, demandant à Dieu, Seigneur, je veux te servir.